La MCCI présente 100% Challenge avec le soutien de l'Association des manufacturiers mauriciens, le Board of Investment, les groupes Food and Allied, IBL, UBP, la SBM et Sotravic, l'ARIM et Natech Medical, avec la collaboration de DCDM Research, Touchpoint et le groupe La Sentinelle. Une production Digital Island. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Pour sa 3e saison, notre émission vous donne rendez-vous chaque semaine avec le monde des entreprises afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Aujourd'hui, entre nos rubriques, nous vous proposons de découvrir une nouvelle facette de l'économie mauricienne. Pour cela, nous sommes à l'hôtel Constance Bellemare-Plage. Ce fleuron de l'industrie hôtelière contribue largement à la bonne réputation de la destination sur les marchés européens. Toutefois, le tourisme ne se résume pas à certains grands resorts comme celui-ci. C'est toute une filière qui tente de se développer de la façon la plus harmonieuse possible afin de permettre à chacun de tirer des revenus de ses activités. Dans d'autres domaines, des filières tentent aussi de se structurer. Ainsi, il en va de certaines entreprises qui concourent à répondre à la demande du pays en lait. Si les importations couvrent la majorité des besoins, d'autres acteurs font le pari de la fourniture en produits locaux. Même si aujourd'hui ce n'est pas évident, il y a là un pari difficile qui peut avoir un intérêt non seulement pour les producteurs, mais aussi pour les consommateurs. C'est à découvrir tout de suite dans notre rubrique reportage. Maurice importe chaque année 15 000 tonnes de poudre de lait, ce qui représente 115 millions de litres de lait liquide. La production locale de lait varie, elle, entre 3 et 3,5 millions de litres par an. Cette goutte de blancheur dans un océan lacté peut toutefois se révéler très précieuse. L'année 2007-2008, il y avait une flambée de prix du lait sur les marchés mondiaux. Donc c'est là, nous, on a vu une possibilité de faire la production laitière à Maurice, parce que 98% de notre lait est importé. On a tout de suite compris qu'il fallait avoir le savoir-faire des professionnels. C'est là où on s'est associé avec un fermier sud-africain. Aujourd'hui, on a 400 têtes. On sait quelles sont les erreurs qui ont été faites dans le passé. Et on est prêt pour repartir, mais on a les contraintes financières qu'on aurait aimé qu'on soit assisté le plus vite possible par le gouvernement. Si toutes les conditions sont réunies, on a les aides qu'il faut. Fin 2013, on doit pouvoir passer 5 000 à 6 000 litres de lait par jour. Environ 2 millions de litres de lait frais devraient donc trouver leur place sur le marché. D'autant plus facilement que le spectre de nouvelles pénuries plane de nouveau sur la planète et que depuis la dernière crise alimentaire, les consommateurs mauriciens ont retrouvé le goût du lait local. Au commencement, quand on avait mis le lait pasteurisé sur le marché, c'était assez difficile pour la vente parce que c'est une question d'habitude. Mais de l'autre côté, on a dû éduquer les Mauriciens, les consommateurs, pour leur faire comprendre que le lait frais, pasteurisé, c'est mieux pour la santé. Mais là, je vois que la vente bouge bien, on n'a pas de problème de vente et c'est une question de production. Donc on a besoin d'augmenter la production. Pour atteindre cet objectif, les fermiers font tout afin d'augmenter la taille des troupeaux et leur productivité. Ils mettent en œuvre des techniques et des savoir-faire très sophistiqués. Il n'est pas pareil comment il y a du monde pour soigner vache pour la viande, mais ça là c'est vache pour faire du lait et nous bien besoin de servir insémination artificielle pour nous gagner un meilleur petit qui peut venir et qui peut produire plus que ce que les autres mamans peuvent produire. Alors nous besoin de les autres jours quand je peux venir en salaire. Nous besoin attendre les bons moments propices pour nous inséminer les autres. Et une fois que nous inséminons les autres dans les bons moments, nous 90% sûrs qui va se là pour tomber plein dans les 40 jours. Les fermes laitières développent des emplois qui ne sont pas le tout repos, mais qui suscitent de véritables passions. Comme tu fais qu'on travaille, tu as 15 vaches et à ce nous avons 450 vaches. Comme tu commences à travailler là, nous avons une machine qui peut te dire des vaches. Après 2 mois que nous rentrons dans une grande machine et dans 40. Quand nous arrivons là à 5 h du matin, nous devons préparer nous-mêmes.
Nous besoin mettre nos tabliers, nos bottes, nous préparer nos machines, nous assessons nos animaux, nous travaillons, nous commençons à nous juler jusqu'à, disons, 5 à 15, nous commençons, 9h, nous finissons. Quand nous finissons, nous nettoyons, partout, nous gardons nos places bien propres, là, nous avons la case, tantôt, nous retournons. À la ferme de Salazie, comme dans celle du groupe Sourate ou encore chez les plus petits fermiers, soit environ une trentaine, tout est entrepris pour limiter les coûts de production du lait frais, ce qui rend les exploitations plus intégrées et plus respectueuses de leur environnement. Pour l'aliment, nous recevons un concentré et que là, on ajoute avec des fourrages qui est disponible à Maurice, qu'on l'achète, du Guatemala, des têtes de canne. La récupération de l'eau de la toiture va être utilisé très prochainement pour le lavage. Et les rejets, nous envoyons ça dans un gros pit qui est absorbé par un tracteur avec une citerne épandeur qui fertilise nos pâturages. La construction d'une filière solide et rentable passe par la recherche de débouchés valorisants de la production de lait frais. Mon souhait, ce serait que le gouvernement achète du lait avec nous et distribue 250 ml de lait par jour aux élèves et aux hôpitaux à des gens malades. Actuellement, je produis 5500 litres par jour. Mon objectif, c'est de produire 12 000 par jour. Mon lait va à Morillet actuellement. J'ai une partie de ma production, une petite partie, qui part à 2 fabricants de fromage. Effectivement, à ce jour, seul un industriel et 2 artisans fromagers transforment le lait frais. Aujourd'hui, nous recevons quotidiennement du lait frais de plusieurs sources d'approvisionnement et la principale étant la ferme de Salazie. Aujourd'hui, son utilisation est principalement réservée à la fabrication des laits Candia en briques UHT. D'autres pistes de valorisation du précieux breuvage sont à l'étude. Il y a plusieurs projets en chantier. Un des plus importants, qui devrait voir le jour assez rapidement, c'est peut-être d'en extraire la crème fraîche. L'exploitation du lait frais par l'industrie est assurément la solution d'avenir pour pérenniser et même développer la filière de production. Tous les investisseurs s'accordent à dire que la réussite de ce partenariat est pour l'heure conditionnée à un coup de pouce des pouvoirs publics. La fonction première de Morillet, c'est la fabrication de produits laitiers. Mais ça ne s'arrête pas là. On a toujours été intéressés, on a toujours voulu développer une filière lait. Pour nous, le lait frais est très important dans le cadre de la sécurité alimentaire du pays, parce que nous avons eu il y a quelque temps une pénurie importante mondiale et que ça risquait d'avoir une conséquence relativement néfaste sur Maurice. Donc le lait frais pour nous à ce niveau-là est très important et devrait être soutenu comme c'est fait partout dans le monde. Et si la dépense, certes optionnelle, qui est demandée aujourd'hui, se révélait un moyen de réduire une dépense plus importante et surtout obligatoire demain ? Nous sommes de retour à l'hôtel Constance, Bellemare-Plage, dans un de ces restaurants où s'expriment les talents et le travail de ceux qui s'emploient à conserver les lettres de noblesse gastronomique de cet établissement en particulier et de l'hôtellerie de luxe mauricienne en général. Pour répondre aux besoins en compétences de ces resorts et de la profession, le groupe Constance a créé sa propre académie. Cuisiniers, personnel d'hébergement, d'accueil ou de salle, tous les apprentis partagent leur temps entre des cours théoriques et la pratique sur le terrain, comme ici. Dans de nombreux secteurs de l'économie, l'accès aux ressources a un caractère stratégique, comme nous l'explique notre invité de la rubrique Entre nous. En tant que fromager, je ne peux qu'encourager en fait à la transformation du lait. C'est vrai que le lait, c'est bon de le boire, mais il y a tellement de manières en fait de le transformer, de l'utiliser. Vous savez qu'on peut faire du yaourt, on peut faire, moi je fais du camembert, il y a tellement de variétés de types de fromages possibles. Et à Maurice, on trouve du bon lait maintenant. Ce qui n'était peut-être pas le cas il y a quelques années, enfin je ne sais pas trop, mais je vois beaucoup de gens qui sont étonnés parfois, qui disent « Ah, du lait à Maurice !» Et je confirme qu'on trouve non seulement qu'on en trouve en quantité, mais aussi en qualité. On trouve du très bon lait. Donc c'est dommage, c'est dommage. En tout cas, moi j'encourage les gens à faire comme moi, à le transformer et Dieu sait si les possibilités sont grandes.
l'autosuffisance alimentaire est un but intéressant à poursuivre afin de tendre vers cette île Maurice durable que nous appelons tous de nos vœux. Mais ne nous cachons pas la vérité, le chemin pour l'atteindre est long et jalonné d'obstacles, mais il est aussi très beau. Comme ce parcours de golf sur lequel je suis. Superbe, long et jalonné d'obstacles. Lynx, c'est son nom, fait la réputation de l'hôtel Constance Bellemare-Plage et de Maurice dans certains pays très éloignés. Maurice jouit en effet d'une image très positive en Europe, en Afrique et dans certains pays d'Asie où la destination est connue. Certains acteurs économiques mauriciens s'emploient à être à la hauteur de cette réputation, voire même à y apporter des améliorations. 100% Challenge s'emploie à vous les faire découvrir. Là-dessus, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours à Bellemare, pour un nouveau numéro de 100% Challenge, votre émission sur le monde des entreprises, afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Merci d'avoir été avec nous, bonne soirée et à mardi 20h20 sur MBC1. Retrouvez 100% Challenge, votre rendez-vous avec les entreprises mauriciennes, chaque mardi à 20h20 et chaque dimanche à 12h20 sur MBC1. Lors de notre prochaine émission, nous nous retournerons sur une industrie jadis pionnière. Aujourd'hui, elle continue de susciter l'intérêt de certains scientifiques et de nombreux touristes. Il s'agit de la production de thé. La MCCI vous a présenté 100% Challenge, avec le soutien de l'Association des manufacturiers mauriciens, le Board of Investment, les groupes Food & Allied, IBL, UBP, la SBM et Sotravic, l'ARIM et Natech Medical.